Bonjour et bienvenue sur les Vitamines du Royaume pour cette nouvelle série de vidéos sur Jésus, le seul chemin. Il y a plusieurs chemins, mais on dit dans l'adage, dans le proverbe populaire, que tous les chemins mènent à Rome, mais nous les chrétiens, nous savons qu'il n'y en a qu'un seul qui mène à la vie éternelle. Amen. Il y a plusieurs chemins. Il y a des chemins de plaine, il y a des chemins de montagne, il y a des chemins faciles, il y a des chemins difficiles, il y a des chemins larges, il y a des chemins étroits. Il y a des chemins avec des panneaux d'indication, il y a des chemins sans panneaux d'indication. Mais une chose est sûre, quel que soit le chemin sur lequel nous cheminons, eh bien, il y a quelques principes que nous devons observer. Premier objectif, quelques principes. Le premier principe, c'est il nous faut un objectif. On ne prend pas un chemin pour prendre un chemin. Non, nous devons avoir un objectif, ce qui est censé. Et puis, en fonction du chemin, il faut un équipement adapté au chemin en question, peut-être des chaussures particulières, un sac en tous les cas, de la boisson, de la subsistance, peut-être aussi des cartes, afin de ne pas se tromper. Et puis, aussi, bien entendu, il faut la condition physique pour atteindre le but. Si je n'ai pas la condition physique, si j'ai un chemin vraiment difficile, je ne pourrai pas y arriver. Et en plus de tout ça, il faut la détermination pour atteindre le but. Pourquoi? Parce que sans détermination, beaucoup vont abandonner des fois devant la rudesse, la difficulté du parcours. Enfin, il y a encore une chose importante, qui est une bonne nouvelle plutôt, si on se trompe, si on va en forêt par exemple, ça m'est arrivé de me tromper aussi, qu'est-ce qu'on fait? On ne persiste pas dans la même direction, on retourne en arrière jusqu'à l'embranchement où on s'est trompé pour réévaluer la situation. Alors, ça, c'est pour situer un petit peu la question du chemin. Maintenant, il y a quand même des réflexions. Ces temps de pandémie, les temps dans lesquels nous vivons, ces temps de pandémie ont changé beaucoup de choses. Vous savez, il y a eu l'Ancien Testament, il y a maintenant un Nouveau Testament. Il y aura l'avant-pandémie, il y aura l'après-pandémie. Nous vivons ce qu'on appelle un changement de paradigme, un changement de règles, un changement de code. Si nous regardons au niveau de l'Église, les églises ont été fermées et puis timidement réouvertes. Et nous savons que beaucoup se sont refroidis et beaucoup ont abandonné aussi la foi. Les églises ont été diabolisées comme étant des vecteurs du coronavirus. Ce fut le cas notamment à Mulhouse, ou détruites par le feu pour la même raison, notamment au Canada où il y a plusieurs églises qui ont été brûlées, et puis même le gouvernement a réagi avec peu d'enthousiasme là-dessus. Sans compter l'hostilité de certains gouvernements comme la Chine. L'évangélisation a été, on va dire, réduite du fait des restrictions. Et puis, l'accès au champ de mission aussi, parce que ces restrictions-là font que c'est compliqué d'entrer et de sortir d'un pays. Donc, vous voyez, il y a eu beaucoup de changements, et ça, c'est que le début des grands changements que cela va impliquer. Alors, bien sûr, il y a quand même eu des cultes en ligne, mais c'est pas la même chose, parce que la communion fraternelle, c'est pas par un écran interposé qu'on regarde un culte en mangeant du popcorn ou en buvant un coca devant son écran. Néanmoins, il faut trouver des réponses appropriées face à ces nouveaux défis. Donc, ce changement de paradigme implique véritablement un changement de méthode. Ça, c'est sûr, et exige de nouveaux défis à relever. Comment atteindre les âmes perdues? Comment être dans le ministère? Comment être dans la moisson, la place que le Seigneur nous a donnée? Vous voyez, avant, on faisait des choses par routine, toutes les choses étaient bien huilées. Aujourd'hui, c'est comme, je le dis, on se trouve devant une carte tout à fait nouvelle. Donc l'ancienne manière que nous avions pour fonctionner ne fonctionne plus vraiment. Et là, nous devons nous réinventer tant au plan personnel qu'au plan ministériel. Alors, si nous connaissons les objectifs et le chemin par lequel nous devons passer, nous devons trouver de nouveaux repères pour nous adapter à cette situation. C'est comme si nous devions traverser le désert. Nous connaissions la destination, mais voilà, qu'entre tempêtes gigantesques ont effacé les traces de route que nous avions l'habitude de prendre, et les dunes en plus ont changé de place, ce qui fait qu'ils nous perturbent complètement. Cependant, nous devons quand même aller à l'objectif. Alors voilà notre défi, c'est arriver au but. J'aimerais juste citer deux versets, puis ce sera la fin de cette première vidéo. Dans Matthieu 13, Matthieu 7, 14, Matthieu 7, 13 et Matthieu 7, 14, il est dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. »
Et le verset 14 dit, « Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Donc nous voyons que la question du chemin est vraiment hyper importante, elle est vraiment pour ces temps dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Et nous allons vous découvrir au fil des autres vidéos comment ne pas se perdre. Comment faire pour arriver à cet objectif? Quelles sont les méthodes? Qu'est-ce qu'on doit faire vraiment particulièrement dans ces temps de grandes ténèbres? Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'était pour l'introduction.